Nous sommes dans la joie de savoir que ces églises, entre guillemets, les églises d'épicerie ont été fermées. Mais faites un peu le ratio, la proportion. Le Kenya, avec une population d'environ 53 millions d'habitants, a 4000 églises épiceries. Et voilà 5 qui viennent d'être fermées. Donc, le ratio, c'est quoi? 0,0000001% des églises qui ont été fermées. 5 églises récemment fermées sur 4000 sectes, 4000 salles d'embarquement pour l'enfer. Ces églises qui poussent partout, dans tout coin de rue, dans les grandes villes africaines. Kinshasa, Libreville, Douala, Yaoundé, un peu partout en Afrique. À chaque bout de rue, à chaque coin dans un quartier, il y a une église épicerie. C'est rivalisant. Les églises rivalisent avec les bars. Il y a les églises partout. Comme si le tintamarre, le tambourinement des bars ne suffisait pas. Il faut encore le tambourinement de ces églises qui font des choses terribles avec des gros baffles, traumatisant de manière sonore le voisinage. D'ailleurs, finissons avec cette décision du côté du Togo, à Lomé exactement, où une circulaire administrative donne des instructions par rapport à ces églises. Et vous pouvez voir quoi? Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et du développement des territoires, le directeur des cultes, il y a un directeur des cultes dans ce pays, à monsieur les présidents des fédérations religieuses. Voilà, les fédérations religieuses. La vraie église de Jésus-Christ ne fera pas partie d'une fédération. Comme l'abominable FPF, Fédération protestante française, qui a embrassé la sodomie, l'homosexualité, le mariage entre un homme et un homme. Et les églises super centres commerciales comme ICC Impact Centre Chrétien sont affiliées à cette abomination écuménisée par le Vatican. C'est la voie large, la voie qui mène en enfer. La voie qui mène en enfer. Alors, messieurs les présidents, voilà une missive venant du ministère de l'administration territoriale. Nos populations continuent de souffrir des bruits insupportables. Et remontons un peu pour voir la date de cette circulaire, de cette ordonnance administrative. C'est hier, justement, c'est hier, le 8 septembre 2023, cette circulaire nous est parvenue par un de nos correspondants depuis Lomé au Togo. Et voilà, mes frères et sœurs, ce qui est dit. Messieurs les présidents, nos populations continuent de souffrir des bruits insupportables que nos lieux de culte produisent quotidiennement dans nos quartiers, villes et campagnes sur toute l'étendue du territoire national. Des cas graves de maladies chroniques et même de décès occasionnés par les troubles de voisinage, conséquences de célébrations de cultes tapageuses, nous sont rapportés et nous interpellent à plus d'un titre. Ces nuisances sonores sont devenues un véritable problème de santé publique. Nous ne pouvons continuer de tolérer ces pratiques et ces agissements qui mettent à rude épreuve le vivre ensemble et menacent la liberté religieuse qui est un acquis dans notre pays. Je viens une fois encore, par la présence, vous rappeler ce qui suit. Les nouvelles implantations de lieux de culte sont formellement interdites. Les jours officiels de culte sont les dimanches pour les confessions d'obédience chrétienne et les vendredis pour les confessions d'obédience musulmane. Il est formellement interdit les célébrations en semaine, c'est-à-dire de lundi à samedi, qui produiraient un quelconque bruit. Les célébrations de culte endogènes qui mobilisent foule et sonorités de tout genre, de même que les prêches des ambulants qui sillonnent les quartiers et les rues, et qui occupent les carrefours sont soumises à une autorisation préalable de l'autorité administrative. Les appels de muezzins ne sont autorisés que dans des grandes mosquées de quartier. Les lieux de culte ne sont pas des abris de fortune qui n'offrent pas la sécurité et la protection nécessaires pour les fidèles d'une part et qui ne présentent pas les normes recommandées pour prémunir les riverains des bruits provenant des locaux d'autre part. Et vous pouvez vous-même lire
la suite. Et vous pouvez mettre pause en regardant cette vidéo et lire jusqu'à la fin. Au regard de ce qui précède, je vous invite à nouveau à prendre vos responsabilités et à instruire vos membres afin que chacun se conforme aux règles minimales de vivre ensemble dans la cité. Voilà comment le gouvernement se mêle aux choses dont il ne devrait pas se mêler. Si les gens appliquaient la parole de Dieu, ils comprendraient que l'église se passe dans les maisons. Et même dans les maisons, quand vous vous réunissez, quand vous chantez les cantiques, comme Jésus chantait les cantiques avec ses disciples dans l'intimité, n'élevez pas la voix de telle manière que les voisins seront dérangés, exacerbés par vos louanges. Maintenant, si vous êtes dans un endroit éloigné des voisins, vous pouvez chanter à tue-tête, tambouriner vos louanges si vous voulez. Mais si vous êtes à proximité des voisins, les églises de maison doivent se réunir dans la discrétion, dans le calme, dans la sérénité. Donc voilà, mes frères et sœurs, des choses que nous voulons montrer aujourd'hui. Le peuple de Dieu doit être libéré de ces oiseleurs, de ces voleurs, de ces bandits évangéliques. C'est un plaisir de faire cette émission aujourd'hui et nous rendons grâce à Dieu qui a rendu disponible cela. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube, à nos pages Facebook pour ne rien rater de ces émissions qui ouvrent les yeux à plusieurs selon le retour que j'ai. C'est la fin des temps, mes amis. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Beaucoup doivent avoir les yeux ouverts. Le secret, c'est d'aller dans la Bible, examiner la Bible, de vous y conformer. Vous vivrez heureux sur cette terre. Et à la fin de votre séjour sur terre, vous irez éternellement au ciel où il y a une joie, un bonheur indescriptible. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À la prochaine émission, Dieu voulant. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.